Alors, nous sommes aujourd'hui, lundi, on est Rosh Chodesh Av, et nous sommes Daf Yud Zayin de Megillah, on est à la première ligne, en fait, et donc les deux mots dans la page précédente, on était en train de dire que Talmud de Torah, il est plus important que le Kibbout Avohem. La preuve, c'est que Yaakov Avinu, quand il a passé les 14 ans dans la yeshiva de Shemer Ever, il n'a pas été puni pour cela. Yaakov Avinu, il s'est absenté de ses parents 22 ans, il a été puni qu'il n'a pas vu Yosef, son fils, 22 ans. Et maintenant, la Gemara va nous donner le détail de toutes ces années pour prouver. Hein? Voilà, il a été puni. Ça, c'est parce que. Non. Yaakov Avinu, il a passé 36 ans en dehors de ses parents. Il était 22 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il est resté chez Lavan 22 ans. Plus 14 ans, il a étudié à la yeshiva. Pour les 22 ans, il a été puni, pour les 14 ans, non. Donc, première ligne. Lamanimnu shenotav shel Ishmael. Donc, la Gemara va nous donner le détail, comment on a appris qu'il est resté 14 ans dans la yeshiva de Shemer. Pourquoi la Torah a compté les années de Ishmael? Quand la Torah a dit Ishmael et l'Iniftar, a-t-elle le passage qui va nous le citer de suite là? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient morts à quel âge? Pour qu'à travers ces années-là de Ishmael, on va deviner les années de Yaakov. Dirtiv. C'est marqué dans la Torah, donc la Torah nous dit, voilà, Ishmael, il a vécu 137 ans. Combien Ishmael était plus âgé que Yitzhak? On le sait ça, Ad Besar Shnin, 14 ans. Dirtiv, comme c'est marqué. Abraham ben Shemonim Shana ou Shesh Shanim Beled et Harad et Ishmael et Abraham. La Torah a écrit que Abraham il était âgé de 86 ans quand il a eu Ishmael. Donc c'est Agar, sa servante, qu'il a eu. Urtiv, Abraham ben Me'ad Shana Bevaledlo et Yitzhak beno. Et ensuite la Torah écrit qu'Abraham était âgé de 100 ans quand il a eu Yitzhak. Donc c'est facile, la différence égale 14. Donc quand Yitzhak est né, Ishmael était déjà âgé de 14 ans. Ensuite, Urtiv, Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Quand Yitzhak il a eu Yaakov, Yitzhak était âgé de 60 ans. Donc, Balkama va Ishmael, qui était Yaakov. Donc, quel âge avait Ishmael à ce moment-là quand Yaakov est né? Facile. 60 plus 14, Bal Shevem Ve'arba'a. Ça fait 74 ans. Kama Faishan Mishine. Si on compte 74 et qu'on sait que Ishmael a vécu 137, combien il nous reste? 74 pour aller à 137, 63 ans. Shetin Outlet. Il nous reste 63 ans. Betania, la Braïta enseigne. Haya Yaakov Avinu b'shara shnit b'chmei avihu ben 63 shana. Quand Yaakov Avinu il a eu la bracha de son père, avec les histoires des Mat'amim, quand Yitzhak il a appelé Esav, Rivka l'a entendu, c'est Yaakov qui s'est donc introduit en premier. Donc Hachamim disent il était âgé de 63 ans. Uvu va perdre met Ishmael. Et c'est à ce moment-là que Ishmael est niftar. Comment tu sais? Dirtiv, c'est marqué dans la Torah. Vayar Esav ki verach veromer. Vayelch Esav l'Ishmael vayakach et mahalat bat Ishmael achot nibayot. Quand la Torah a raconté que Esav il est parti se marier, il a pris chez Ishmael et il a épousé Mahalat, la fille d'Ishmael. Et la Torah précise la sœur de Nebayot. Alors la Gemara dit comment? Mais mashma shene'emar bat Ishmael ene yodea she'achot Nebayot. Pourquoi la Torah elle est obligée de nous dire la sœur de Nebayot? Si elle dit la fille d'Ishmael, automatiquement c'est la sœur de Nebayot, puisque dans la descendance d'Ishmael, la Torah a déjà marqué que Nebayot était son fils. Mais la mèche, déjà Ishmael, Omet, Nebayot, Aheha. De là, on apprend que si on nous dit que Ishmael a épousé la fille d'Ishmael, la sœur de Nebayot, ça veut dire que donc il a promis Ishmael, mais pour le mariage, Ishmael était mort et c'est Nebayot qui lui a donné. C'est pour ça qu'on a mis le frère avec le père, sinon il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est un midrash, hein? Bien sûr. Alors, ensuite, on sait que Yaakov Avinu, donc on a dit, il était âgé de 63 ans quand il a eu la bracha. Après, on sait qu'il s'est sauvé, il est parti chez Lavan. Là-bas, il est resté
il a travaillé 7 ans pour Rahel. Laban il lui a donné les A à la place. Il a fait les 7 jours de festivité pour le mariage de Léa. Il a épousé immédiatement Rahel. Et après, il est resté avec elle encore 7 ans. Pour travailler 7 ans de plus. Et la Gemara nous dit, quand il est né Yosef, et Yaakov avait, donc il est resté 14 ans. C'est-à-dire 63 plus 14, on est à 77. Haï, Shevin, Vishima. Urtiv. Et nous, on sait que Yosef, il a été vendu à 17 ans. Et après, il est parti en Égypte. Yosef ben Sheloshim Shana be'amdo lefnei Pharaon. Quand est-ce que Yosef, il a donc expliqué les rêves de Pharaon? Il a été nommé vice-roi d'Égypte. La Torah le dit, c'est marqué clairement, 30 ans. Ça fait, si on rajoute depuis sa naissance, Yaakov Avinu, il avait 77 et 30, ça nous fait 107. Ha me'ah ve'sheva. Quand est-ce que Yaakov, il a revu Yosef? Après les 7 années d'abondance et les 2 années de famine. Chef des Shiv'a, chef des Sovra, pardon. Pétate des Chafna, 7 ans d'abondance et 2 de famine. Ça nous fait 116. Donc normalement, quand Yaakov il est venu en Égypte voir son fils Yosef, il devait être âgé de 116 ans. Cependant, quand Yaakov est arrivé en Égypte, Yosef l'a présenté devant le roi Pharaon. Pharaon lui dit, quel âge tu as? Yaakov lui dit, je suis âgé de 130 ans. Alors la m'a dit, comment 130? Selon le calcul qu'on vient de faire maintenant. Mais avec on est arrivé qu'à 116. Où sont passés les 14 ans? Donc on déduit que les 14 années qu'il a étudié dans la yeshiva de Shemer Ever, on ne les a pas comptés. Et donc, Détania la Braïta dit, Haya Yaakov bevet Ever mutman alba esteshana. Yaakov, il était dans la yeshiva de Ever caché là-bas pendant 14 ans. Ever met le hash yarad Yaakov avinu le Aram Naharaim shte shanim. Ever, il est niftar après que Yaakov soit descendu donc chez Laban, là-bas 2 ans après. Yatsa misham ubalu le Aram Naharaim. Donc Yaakov, quand il est sorti de là-bas, il est arrivé à Aram Naharaim. C'est-à-dire quand il est arrivé devant le puits de Lavan à Aram Naharaim là-bas, Nimtsa, il se trouve que Shamad ala be'ed ben 77 shana. Donc si on a dit tout à l'heure qu'il était âgé de 63 ans quand il a eu les bénédictions, et qu'ensuite il est parti donc étudier 14 ans, ça fait 77, et ensuite il est arrivé chez Laban pour donc se marier. Donc quand il était devant le puits, il était âgé de 77 ans. Alors la m'a dit chez nous on apprend qu'il n'a pas été puni pour cela. La m'a dit Détania, c'est marqué dans la Braïta. Nimsa Yosef sheperash me'aviu ashne mushtaim shana kishem sheperash Yaakov avinu me'aviu. Et la m'a dit comme ça, on trouve que finalement que Yosef, il n'a pas vu son père pendant 22 ans. C'était exactement la punition que Yaakov Avinu n'a pas vu ses parents pendant 22 ans. Alors là, on m'a dit comment 22 ans? Si on compte Yaakov, Tlatin, Visheta, Havian. Yaakov, si on rajoute les 14 années de la yeshiva de Shemer, ça fait 36 ans. Et là, les 14 ans qu'il a passé chez Ever, on ne les a pas comptés. Donc, 14 ans d'études de Torah, il n'a pas donc fait la mission de honorer ses parents, mais ça fait rien. Comme il était en train d'étudier la Torah, alors il n'a pas été puni. Pour terminer, la Gemara pose une question, sauf Devet Lavan Aslen Shenin Havian. Si on fait le calcul, on regarde la paracha, là-bas on sait que Yaakov il a travaillé 7 ans pour Léa, après il a travaillé 7 ans pour Rachel, après la Torah nous dit que Yosef est né, il voulait retourner chez lui, là-bas il dit reste encore qu'il travaille chez moi, et on sait là-bas qu'il est resté 6 ans. En tout 20 ans. Alors là, moi, dit, comment tu dis que Yaakov s'est absenté 22 ans? Ça fait que 20 ans. C'est ce que dit l'Agma, sauf. Devet Lavan, Asten Shenin Havian. Il n'y a que 20 ans, il n'y a pas 22 ans. Et là, l'Agma répond, Mishum di Eshtahe Be'orhat Tatin Shenin. C'est parce que il a voyagé. Le voyage du retour a duré 22 ans. Comment? Détania.
יצא מארם נהריים ובא לו לסוכות. ועשה שם 18 חודש. Quand il est sorti de chez Lavan, il est arrivé à Sukkot, il est resté là-bas 18 mois. Comment tu sais 18 mois? Parce que chez Neymar, Yaakov nasa Sukkot. Vayiven lo vayet, on a nasa Sukkot. Il a marqué Yaakov, il est arrivé à Sukkot, donc il a fait la fête de Sukkot. Après, il a marqué, il a construit une maison, donc il a fait une tente. Après, il a fait encore donc de Sukkot, donc il a fait Sukkot, Pesach et encore Sukkot de nouveau. Donc ça fait qu'il est resté donc 18 mois. Enfin, après, quand il est arrivé à Shrem, il est resté à Bethel là-bas 6 mois, donc ce qui fait donc 22 ans de Yaakov, pour lesquels il a été puni donc de ne pas avoir honoré ses parents, mais pour les 14 ans de l'étude de Torah qu'il a passé dans la yeshiva de Sheva Ever, il n'a pas été puni. C'est la conclusion de la Gemara. On a fini avec la Haggadah de Megillat Esther et on passe maintenant donc au deuxième Perek. Celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas acquitté. À l'envers, c'est-à-dire il est le chapitre 2 avant le 1, le 4 avant le 3 et ainsi de suite. Si quelqu'un lit la Megillah par cœur, aussi c'est pas valable. Si il a lu traduite, il n'est pas non plus n'importe quelle langue, il n'est pas acquitté. Aval, mais on peut la lire à ceux qui ne comprennent pas l'hébreu dans la langue qu'ils comprennent. On vient de dire qu'on peut pas. Exactement, c'est ce que l'Agma a dit. Donc j'ai dit exactement, c'est la question qu'on va voir dans l'Agma. D'abord tu me dis on peut pas la lire dans toutes les langues. Après tu me dis ceux qui ne comprennent pas on lit en langue étrangère. Ensuite, si quelqu'un l'oreille il ne comprend pas l'hébreu, même s'il a écouté la Megillah en hébreu, il est acquitté. S'il a lu la Megillah, c'est-à-dire par morceaux. Il a lu un premier Perek, après, une heure après un deuxième, une heure après un troisième, jusqu'à la fin de la Megillah. Il est quand même acquitté. Au mitnamnem, si quelqu'un il a lu la Megillah alors qu'il somnolait un peu, il s'assoupissait, eh bien il est quand même acquitté. Par contre, si celui qui entend il somnole, il n'est pas acquitté. Haya kotvah dosa magia. Si quelqu'un il était en train d'écrire une Megillah, ou bien il était en train d'expliquer, faire une dracha sur la Megillah d'Esther, ou bien Magiha, il était en train de corriger une Megillah. Si il a eu la kafana de s'acquitter, alors il est acquitté. Sinon, ben il n'est pas acquitté. Si elle était écrite avec donc ces produits-là, des produits qui ne sont pas de l'encre, ou bien sur du papier ou sur donc diphtéra, un calepin comme ça, un cahier. Lo yatsa, la Megillah n'est pas cachée, on n'est donc pas acquitté. Ad, quelles sont les conditions pour qu'on soit acquitté de la lecture de la Megillah? Shetehe ketuva ashurit ala sefer ou vidéo. Il faut 3 conditions. Elle soit écrite en hébreu, sur du parchemin et avec de l'encre vraie. Gmara, on passe à la Gmara. Maintenant, d'où on apprend cela. Quand la première idée, on a dit dans la Mishnah, celui qui lit la Megillah à l'envers, c'est pas acquitté. Pourquoi c'est pas acquitté? Qu'est-ce que ça change pour toi? Amar Rava répond, comme c'est marqué dans la Megillah, les Bnei Israël les ont fait Purim, kirtavam vechizmanam, comme écrit et comme leur temps. Ma zemanam le mafre'a la, aftavam le mafre'a la. De la même façon que le temps, il peut pas être inversé. Le 14 Adar, il ne peut pas être après le 15, Zmanam, chacun son temps, ben, l'écriture non plus ne doit pas être inversée. Alors là, on m'a dit, c'est très bien, mais dire que la activa, mais dire que la activa, là, on m'a dit, attends, ce que tu dis, toi, c'est très bon, mais seulement il y a marqué kirtavan, c'est-à-dire l'écriture de la Megillah ne doit pas être inversée, mais la lecture, il n'y a pas marqué que c'est assourd. Asiya Aktiva. Il dit, c'est marqué là-bas, faire Purim, d'Irtiv, les Yot, aussi, Menchene, Hayamim, Ha'ele, Kirtavam, Vechizmanam. Donc, faire Purim, Kirtavam, Vechizmanam, ça sous-entend qu'on doit écrire la Megillah comme il faut, qu'on doit faire la Purim dans les bonnes dates, mais c'est pas marqué que la lecture à l'envers, c'est pas bon.
Et là, l'Agma répond, mais elle amène une autre preuve. Donc, puisqu'il y a marqué ces jours-là, Nizkarim, ils sont lus, entre parenthèses, ils sont faits. Et comme on a dit maintenant, faire Purim, ça ne peut pas être à l'envers. On a le Hekesh avec la lecture de la Megillah non plus. Mentionner Purim, donc ce qui signifie lecture de la Megillah, ça ne peut pas être à l'envers. Ma'asiya le mafreya la, av zechera le mafreya la. De la même façon que faire Purim à l'envers, ça ne marche pas. Lire la Megillah à l'envers non plus, ce n'est pas valable. Tana, Agmaal dit, Vechen bahalel, Vechen beqneat shema, ou va tefila. Agmaal dit la même chose. On n'a pas le droit de lire le halel à l'envers, ni le shema à l'envers, ni la tefila à l'envers. Alors, comme on a montré ça dans la Megillah, l'Agmaal pose une question, halel minallan. Où tu as vu que dans le halel, on ne peut pas lire le halel à l'envers. Si on commence aujourd'hui on fait le halel, on est au Chodesh. Donc, Benamina Mitzar, avant Lulanu, avant Alléluia Avdei Hashem, etc. Pourquoi tu dis que c'est pas valable? Non, justement, raison de plus. Raison de plus. Même si c'est des télim, on peut les mettre un peu quand on veut. Comment on peut imaginer faire la Megillah à l'envers ou le halel à l'envers? La Megillah, je comprends que tu me dis c'est pas normal parce qu'il y a quand même un ordre historique. Mais dans le Télim, quel est ton problème? Tu peux faire deux amusements Télim avant l'autre. C'est pas les Télim, il n'y a pas de suivi dans le Télim. Donc c'est pas ça, il y a des doutes. Tu sais que le Hallel, quand on en est à l'envers, c'est pas valable. Là-bas, dirtiv, memezar shemesh ad mevo'o. Dans le Télim, c'est marqué depuis donc le lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc le lever et le coucher, ça va dans un sens, ça ne peut pas aller à l'envers. Donc le Hallel, il doit être dans ce sens aussi, pas à l'envers. Ça c'est une preuve. Rav Yosef Amar Ze Hayom Asa Hashem. Il a dit, c'est marqué Ze Hayom Asa Adonai Nahilav Nesmechavu. Ze Hayom, lui il dit, il y a marqué Hayom, comme le jour aussi il ne peut pas être à l'envers, le Hallel il ne peut pas être à l'envers. Rav Avia Amar Yehishem Adonai Mevorach. Yehishem Hashem Mevorach. De la même façon que le nom d'Hashem il est dans un ordre, et alors, puisqu'il y a marqué le nom d'Hashem il soit béni, donc quand on le prononce, il doit être dans un ordre convenable, et bien le Hallel il doit être aussi convenable. Lui il dit c'est marqué de maintenant jusqu'à plus loin, c'est-à-dire on va dans un sens et on ne peut pas donc faire à l'envers. Ça c'est le Hallel. Ensuite on a dit c'est la même chose pour le Kriyat Shema. Kriyat Shema il faut le lire dans un ordre que nous connaissons tous, Shema ve'ahavta ve'em shamoa et vayomer. Pourquoi? D'où tu apprends ça? L'Itania, Kriyat Shema kirtava divrei Rabbi. Kriyat Shema, Rabbi dit il faut la lire kirtava, c'est-à-dire en hébreu et pas autre chose. La mitzvah de la Torah de lire le Shema, ça doit être en hébreu. Hachamim omrim bechol lashon. Hachamim disent non, tu peux lire le Shema dans n'importe quelle langue, il n'y a aucun problème. Alors on essaie d'expliquer la vie de chacun. Ma'etama de Rabbi. Pourquoi Rabbi il a dit il faut que ce soit uniquement en hébreu? Amar Kera vehayu. C'est marqué vehayu hadevarim ha'eli vehayu. Ils seront behavayatan yehu. C'est-à-dire tels qu'ils sont écrits dans la Torah, il faut les lire, il ne faut pas changer. Et comme dans la Torah ils sont en hébreu, donc il faut lire le schéma en hébreu. Ça répond pas à la question pour l'instant, les mafia. Non, pour l'instant on essaie de comprendre la vie d'entre les deux. Vela banan ma'etama. Et les hachamim, pourquoi ils disent on peut lire le schéma dans toutes les langues? Ils te répondent Amarkana Shema bechol lashon she'ata shomea. Selon les hachamim, le mot Shema Israël, c'est pas écoute, comprends Israël. Comprends dans n'importe quelle langue. Tu comprends en français, tu lis en français, en anglais, c'est la même chose, et ainsi de suite. Comment Shema on comprend? Le mot Shomea, ça veut dire comprendre. Shomea. Oui, Shomea, mais ça veut dire aussi comprendre. Dans l'histoire de Yosef avec ses frères, il y a marqué Velo Yadou ki Shomea Yosef ki Hamelis Benotam. Là-bas, c'est marqué les frères de Yosef, quand ils se parlaient entre eux, ils ne savaient pas que Yosef il entendait, parce qu'il y avait un interprète. Alors ils disent comment? Ils savaient pas. Yosef il est devant toi, il n'entend pas, il n'est pas sourd. Ils ne savaient pas que Yosef comprenait l'hébreu. Ils croyaient que Yosef parlait l'égyptien.
Tu vois que Shomea, ça veut dire comprendre. Tov. Alors, donc, on a ici donc l'argument de Rabbi et l'argument de Rabbanan. Tous les deux se maintiennent évidemment. Seulement maintenant, on vient. Rabbi Nami Haktiv Shema. Alors, on va chez Rabbi qui a dit il faut lire en Lashon HaKodesh. Si on dit pourquoi tu dis Lashon HaKodesh, c'est marqué Shema. Ça veut dire avec dans n'importe quelle langue. Rabbi te dit non, monsieur, le Shema là-bas, c'est pas pour dire comprendre. C'est pour dire faire entendre à tes oreilles ce que tu lis. C'est-à-dire quand tu lis le Shema, tu dois le lire à voix haute pour que tes oreilles entendent. Shema, c'est faire entendre à tes oreilles. Et donc toujours en hébreu et pas autrement. Vela banane, alors comment ils font Hachamim? Si ils disent que Shema c'est comprendre, comment ils vont apprendre la halakha qu'il faut entendre à ses oreilles le Shema? Ça vrai que madame a Shema bel Shema l'ozno yatsa. Hachamim te disent monsieur, moi c'est pas un problème. La halakha, même si tu n'écoutes pas ce que tu lis, tu es quand même acquitté, c'est pas un problème. Donc déjà, alors maintenant on pose la question de l'autre côté. Vela banane mi hakti vehayu. Alors Hachamim qui ont dit on peut lire le Shema dans n'importe quelle langue, voilà marqué vehayu hadevarim ha'ele. Ces paroles seront comme cela. Et donc c'est écrit en hébreu. Comment toi tu dis on peut le lire en autre langue? Voilà Rabbanan te disent. La Torah quand elle dit ils seront ces paroles-là, ce sera dans cet ordre-là et pas à l'envers. De là on apprend. Et de Rabbi d'où il apprend, puisque Rabbi lui il a utilisé Vehayu pour autre chose. Il te dit, mais Devarim had Devarim. Parce que Rabbi te dit, à marquer Vehayu had Devarim. On aurait pu dire Vehayu Devarim el, ça suffit. Le mot had Devarim, on apprend les deux. Il faut que ce soit en hébreu et aussi dans l'ordre. Perabanan, Hachamim, qu'est-ce qu'ils font avec Devarim had Devarim? Et de Devarim had Devarim, la mashma lehu. Hachamim, ils n'ont pas cette dracha. Donc là, on a appris quand même que le schéma il doit être dans un ordre, dans l'ordre donc que Hachamim m'ont donné, et pas donc à l'envers. Alors la Gemara pose une question. Lima kasava Rabbi kol Torah kol bechol lashon ne'emra. On vient de voir que Rabbi il a dit quoi? Le schéma il faut le lire en lashon hakodesh seulement. Oui. Alors la Gemara dit très bien. Si d'après toi le schéma il faut le lire en hébreu seulement, c'est-à-dire le reste de la Torah, on peut le lire dans une autre langue. Puisque le Vehayu Hadevarim il est écrit que dans le schéma, il n'est pas écrit dans le reste de la Torah. C'est ce que l'Agma a dit. Est-ce qu'on va dire que Rabbi pense toute la Torah elle est écrite Bechol Lashon, on peut lire n'importe quelle langue? Parce que parce que si tu dis que la Torah elle est uniquement écrite en hébreu, la malé Vehayu, pourquoi tu as besoin de marquer Vehayu dans le schéma? Si depuis le début déjà c'est qu'en hébreu, tu n'as pas besoin de me le dire maintenant. Si tu me le dis maintenant, c'est-à-dire maintenant c'est uniquement en hébreu, avant ça peut être en autre langue. Il te dit non, monsieur. Et c'est-à-dire, Rabbi te dit non, en vérité, la Torah est écrite uniquement de la Lashon HaKodesh. Pourquoi tu me précises ici Vehayu? Parce que si on ne t'a pas écrit Vehayu ici, toi tu aurais dit que le schéma Israël, tu vas l'expliquer comme le Hachamim, c'est-à-dire comprends Israël et tu veux lire le schéma dans n'importe quelle langue, alors on te dit non, monsieur Vehayu, attention, même s'il y a marqué schéma, Vehayu hadevarim ha'ele, tu ne peux lire le schéma qu'en Lashon HaKodesh seulement. On pose la même question maintenant dans l'autre sens au Hachamim. Lima kasav de Rabbanan kol Torah Lashon HaKodesh ne'emra. Hachamim ont dit qu'il y a marqué schéma, donc à n'importe quelle langue tu lis le schéma. Ah, ça veut dire que le reste de la Torah, on ne peut pas le lire dans n'importe quelle langue, c'est que en Lashon HaKodesh. D'accord? Si tu me dis que la Torah aussi on la lit dans n'importe quelle langue, pourquoi tu écris le schéma dans le mot schéma dans le schéma? Tu n'as pas besoin, puisque de toute façon tout était dans n'importe quelle langue. C'est-à-dire, l'Agma dit on a besoin. Pourquoi? Tu aurais pu penser, si on n'a pas écrit schéma, tu aurais dit tiens, il y a marqué Vehayu. Alors Rabbi il a raison, il faut lire donc uniquement le schéma de Lashon HaKodesh. On t'a écrit le schéma, Rabbi me dit non monsieur, tu peux lire le schéma dans n'importe quelle langue que tu comprends. Tefila menalan, maintenant concernant la prière, d'où on a appris que la prière aussi doit être lue dans cet ordre-là et pas dans un autre donc différent. Tétania, comme la Braïta enseigne, Shimon hapakoli הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה.
Shimon par contre, donc il a ordonné la Hamida, les 18 bénédictions devant Rabban Gamliel à Yavne. Amar Rabbi Yochanan, ve'amnela b'matei Tatana. Il a dit Rabbi Yochanan, certains disent c'est la Braïta qui a enseigné ça. Mais 120 sages et parmi eux certains prophètes, c'est eux qui ont instauré la Hamida avec 18 bénédictions dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Et là, la Gemara va nous amener un petit peu l'explication pourquoi on fait la Hamida dans cet ordre. Non. Mais les 120 Zekinim, ce sont les Hachek Nestagdola de toute façon. Donc, dedans. Tano Rabbanan, on commence. Donc, on va faire maintenant le suivi de la Hamida depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi dans cet ordre-là? Tano Rabbanan, Haramim enseigne. Menaïn she'omrim avot. Pourquoi on est obligé de commencer Elohe Abraham, Ishaq, Yaakov, d'accord? Pourquoi on commence la Hamida comme ça? Shene'emar havul Hashem bene Elim. C'est marqué dans le misement de là-bas. Havul Hashem bene Elim, donné à Hashem bene Elim, vous les enfants des puissants. C'est qui les puissants? Elim, ce sont les avot, Abraham, Ishaq, Yaakov. Donc on commence par ça déjà. Umenaïn she'omrim gevolot. Et donc on sait qu'après on dit Ata gibol le'olam Hashem hayim etim. C'est marqué Shene'emar havul Hashem kavod ha'oz. La suite du pasuk, donné à Hashem puissance et grandeur. Umenaïn she'omrim kedushot. Pourquoi on finit avec la troisième Atakadosh? Il y a marqué aussi, donc là aussi, la suite du misement de David là-bas. Vous allez vous prosterner devant Hachem avec beaucoup de sainteté. Donc voilà, on a maintenant déjà 3 bénédictions. Qu'est-ce qu'on dit après Atakadosh? Tu donnes à Hachem, Hachem donne à l'homme la sagesse. Pourquoi après la Kedusha, on commence tout de suite par la Bina, la compréhension? Il dit parce qu'il y a marqué dans le pasuk, donc le pasuk il dit on va sanctifier donc le Hachem, et juste après c'est marqué, et les gens égarés ils comprendront, ils auront la sagesse. Donc après la Kedusha, on a la sagesse, c'est la suite du pasuk. Le misement, toujours le misement. Non, ça c'est pas le même, ça c'est l'autre ça. Maintenant, là, on a dit très bien. Après, ta Honen, qu'est-ce qu'il y a marqué? Honen adat, hashivenu. Tchouba. Pourquoi on a mis la tchouba juste maintenant? Il dit, parce que c'est marqué dans le passage. Ulvavu yavin, vashav. Quand un homme, il comprend, alors il fait tchouba. Verafalo, ça c'est la suite du passage qu'on va voir. Et ça, on peut le lire au milieu? Pas la peine juste après Takadosh. Ah non, puisqu'il y a marqué Ulvavu yavin, vashav. Oui, alors? La Bina, on a vu déjà. On a compris. Le Mismor de David, on a compris. Avot, Gvorot, Kedusha. D'accord. Maintenant, Kedusha, Bina, il n'y a pas marqué dans Mismor de David, Bina. Alors il était obligé de prendre un autre pasuk. Pourquoi je ne peux pas les lire en Rétsé, avant Rétsé? Je ne peux pas les dire à la matinée, mais avant. Pourquoi? Parce que, regarde, il y a marqué où il va voir. V'yechdishu, Kedusha, Yaakov. Après, il y a marqué Yavinu. Donc, Kedusha, après Bina. Yavinu, c'est Bina. Après, maintenant, il nous dit, il y a marqué Bina, Bashav. Après Bina, c'est Tchouva. Alors, là, moi, a dit très bien, c'est beau, mais regarde la suite du pasuk. Il y a marqué Bashav, Verafalo. Normalement, après, Halotse Bitchouva, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est là. Et que tu aurais dû faire des failles, mais on marqué, voilà, le pasuk que tu m'as amené, Yavin, Bashav, Verafalo. Normalement, il faut faire des fois. Et après, lema refoa batra de tchouba, après la tchouba, il dit non, la salkadater. Pourquoi la salkadater? C'est pas bon. Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, le pasuk dit d'irtiv yashov el Hashem verachameo vel Elohenu ki abel esloa. Il y a marqué tu fais tchouba et après Hashem il pardonne. Donc après tchouba, c'est là, mabel esloa. Mais l'autre aussi, il y a marqué Refagana. Ah, c'est ce qu'il dit. Ah, c'est Moura. Pourquoi tu t'as. J'ai 2 psukim. Pourquoi tu prends celui-là et pas l'autre? Dans celui-là, tu as Bina, Tchouba, Sneha. Dans celui-là, tu as Tchouba, Refainu. Mais pourquoi tu fais préférence celui-là et pas l'autre? Après la Tchouba, tu alors il dit non, Ktiv Khalahal, j'ai un autre pasuk.
הסולח לכל עווניך, הרופא לכל תחלואיך, הגואל משחת חייך. Donc il y a seliha, refoua et geoula. D'accord? Alors la Gemara dit maintenant, problème. Les mêmes là, non, d'abord les mêmes, geoula ou refoua, déjà on te montre ici, d'abord seliha en premier, après refoua et geoula. Ça c'est, on a répondu. Maintenant la Gemara dit, ve'arti vashav elafalo. Alors qu'est-ce que tu veux avec le pasuk vashav elafa? Tchouva et refoua. Il dit non, haou. Là où refoua de ta'aloim hi et la refoua de sliha hi. Il dit non, quand on a parlé de refoua là-bas, c'est pas guérison physique, c'est guérison de avonot. C'est ça la sliha, c'est le pardon des fautes, c'est ça la guérison. On peut dire refoua de avonot. Bien sûr. Refoua de avonot. Quelqu'un a fait des péchés, il fait tchouva, Hachem il nous guérit. Allez, c'est bon, tiens, kadosh tahor maintenant. Donc on est arrivé. Bina, Teshuva, Seliha. Alors maintenant, on va dire, on m'a la ouloma geoula bashevi'it. Pourquoi maintenant tu as décalé? Normalement, on a dit ici, il faut mettre des fois avant geoula. Puisque dans le passage, dans l'ordre, c'est marqué ha-soler, ha-rofé, ha-goel. Dans l'Amida, donc nous avons Bina, Tchouva, Sliha. Normalement, il faut mettre Goël maintenant. Pardon, il faut mettre Refaïn. Pourquoi jamais Goël, Réna, Béané, Barat Hashem, Goël Israël? C'est pas sa place ici. C'est ce que la Gemara pose comme question. Pourquoi tu as mis donc la Goël en 7e? Amar Rava, Metor She'atidim li Gaël Bashevi'it, Levichach, Kva'uha Bashevi'it. Il dit, étant donné que les bénis Israël seront libérés à la 7e année, c'est-à-dire à l'année de Shemitah, c'est pour ça qu'on a mis la Géoula dans la 7e. Donc c'est l'année qui vient. L'année prochaine, c'est Shemitah. Ben, ça t'achète. Alors, la Gemara dit, Bashishit, Kolot, Bashevi'it, Menhamot, Bemosai Shvet, Ben David Ba. La Gemara dit, comment tu dis que le Mashiach va venir à la 7e année? Pourtant, c'est marqué, à la 6e année, il y aura kolot, c'est-à-dire donc beaucoup de voix. À la 7e, c'est ça la guerre. Motsai Shvet, c'est à la sortie de la 7e qu'il y aura le Mashiach ben David Ba. C'est pas la 7e, c'est la 8e. Fin de la 7e. Alors il dit comme ça, il dit parce que la guerre aussi, à la 7e année, c'est le début de l'arrivée du Mashiach. Alors, on m'a dit après, on m'a des fois, alors pourquoi on a mis la fois ici, juste après? Étant donné que la Brit Mila, on l'a fait au 8e jour, quand on a fait une Brit Mila, on a besoin donc Hachem et guérisse, alors on a mis la Refoua au 8e, Mila, Refoua en même temps. Le Mashiach, il vient qu'une fois de 7 ans, enfin pas. Non, mais c'était prévu, c'est prévu comme ça, mais si on prie bien, ça peut arriver même aujourd'hui. On n'est pas loin là. Ça sera taché. C'est 7 ans. Allez, on finit, messieurs. Et pourquoi on a donc continué avec Birkat Hashanim la 9e? Amad Abi Alexandre, Kenered Mafki'e She'arim. Il dit, Rabbi Alexandre, c'est pour lutter contre ceux qui montent les prix de la nourriture. Dirtiv, Shevo Zero Rasha. David Amelch dit, tu brises les bras des Rishaim. Ça c'est dans Tehillim. Alors, il y a ici une petite explication de Rashi qui dit, parce que nous on a dit pourquoi 9e Birkat Hashanim, parce que justement pour lutter contre ceux qui augmentent les prix de la nourriture. Et donc comme c'est le 9e Mizmor de Tehillim, ça fait 9. Rashi nous dit, mais en vérité, dans le Tehillim, c'est pas 9, c'est 10e. Alors il dit, selon une version, le premier et deuxième période de Tehillim, on les met en un. Donc ça fait 9e. Non, on prend comme ça. David Kamala, Bat Tishaït Amala. Après, continuons la suite. Et pourquoi après Birkat Hashanim on dit pourquoi Kibuz Galiot? C'est marqué comme ça. Le pasuk dit Ba'atem Hadi Israël.
et vous les montagnes d'Israël, vous allez donner vos fruits, les amis Israël, pour mon peuple Israël. Parce qu'ils viennent maintenant, ils commencent à venir tous. Donc c'est Kibboutz Galuyot. Ils donnent les fruits et Kibboutz Galuyot. Et quand il y a eu Kibboutz Galuyot, le rassemblement de tous les bénis sur la terre sainte, alors Hachem est obligé de juger les Deshaim qui nous ont fait beaucoup de mal. D'accord? C'est pour ça qu'après ça, il y a marqué Hashiv Hashoften. Hachem va juger les Deshaim. Et quand Hachem a jugé les Deshaim, qu'est-ce qui se passe après? La minim la malchinim. Tous les Deshaim vont donc disparaître de ce monde. Et tout ça, maintenant, comme les Deshaim ils ont disparu, c'est pour ça qu'on dit à la Sadiqim, du coup les Tzadikim, ils montent, ils prennent de la valeur. Quand Hachem il brise les cornes des Rishaim, ce sont les cornes des Tzadikim qui donc se relèvent. Il y a marqué aussi les convertis, puisqu'il y a marqué le kavod du Hacham et du Tzadzaken, en même temps guerre. Où c'est que la corne des Tzadikim elle se relève? Birushalayim. C'est pour ça juste après on a Tishkom Betor Yerushalayim. Shneimar Sha'alu Shalom Yerushalayim Yeshayu Abaych. Bichevan Shenevnet Yerushalayim. Et dès que Yerushalayim elle est construite, qu'est-ce qui se passe? Ba David Shneimar Ahad Yashuv Ben Yisrael Bershut Hashem Elohim David Malkam. Donc automatiquement Tzemach David Avdecha Tasmiyah. Ok? Bichevan Sheba David. Et quand David il vient, qu'est-ce qui se passe? Bata Tefillah. Elle vient évidemment la prière, c'est-à-dire la avoda dans le Beth Amikdash, Shenemar, Ba'aveoti Menhar Kodeshi V'Simachtim Bevet Tefillati, ça c'est le Beth Amikdash. V'chivan Shebat Tefillah, Bat Avoda, tout de suite on a Retse Avoda, ok, le service dans le Beth Amikdash, Shenemar, Olotehem V'Zefhem L'Rason Al Mizbehi. Donc tout ça, donc c'est agréé sur mon Mizbeah. V'chivan Shebat Avoda, dès qu'on a fait les sacrifices dans le Beth Amikdash, Bat Toda, elle vient le remerciement, Modim Anachnolar, donc ok, Sheneema Zover Toda Yechabedaneni, celui qui fait le sacrifice après Toda, il y a marqué, Umara Uluma Berkat Kohanim Achale Oda, pourquoi on dit Berkat Kohanim juste après Modim? C'est marqué dans la Torah, Dirtiv Va'esar, Nadiadaw El Ha'ama Yivalachem Yered Me'asot Atat Ha'olam, Shelamim, que la Torah l'a dit là-bas qu'Aaron il a levé ses bras pour bénir les bénis Israël et ensuite il est descendu de faire les korbanot. Alors il m'a dit Ema Kodem Avoda. Alors dans ces cas-là, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, c'est la Birkat Kohanim, elle est avant le service puisqu'il y a marqué et après il est descendu de faire. Il dit non, là ça Dirtiv Vayed Me'asot Hatat Miktiv La'asot Me'asot Ketiv. Donc de là on apprend que Me'asot après avoir fait. C'est pas, il est descendu de faire. Quand il a fini de tout faire, il a fait Birkat Kohanim. C'est pas tous les jours. Non, ça c'est Mazim. Zover. Après le Korban, Toda, il y a le remerciement. Et pourquoi on ne dit pas alors dans ces cas-là tout de suite, après le sacrifice, pourquoi on a attendu Modim? Il dit non, là ça a dit Zover Toda. Maï Hazid de Samada Smocha. Pourquoi? Puisqu'on a un passage qui dit le remerciement après la Zebah. Et un autre qui dit le Birkat Kohanim après la Avoda. Comment on fait? Et il dit Mistav la Avoda ve'Hoda Hadam Tahi. Il dit parce que Avoda et Hoda c'est la même chose. On sert Hashem, on remercie Hashem, ça va ensemble. Après on fait Birkat Kohanim. Umara'u Loma Sim Shalom Aha Birkat Kohanim. Pourquoi après on a donc fini par Sim Shalom? Puisque il y a marqué à la fin de Birkat Kohanim, Bisamut Shemi Al Bini Salvani Avalachem. C'est quoi la bracha? Bracha d'Akadosh Baruch Hu Shalom. Shneimar Adonai Yevarech et Amo Bashalom. Puisque la bénédiction d'Hashem c'est le Shalom, donc on finit la Hamida avec le Shalom.